C'est il y a environ une quinzaine de jours, affalé sur mon canapé et accompagné d'un bucket de poulet, que je me suis rendu compte que TFX diffusait de vieux épisodes de Friends. Je me laisse donc aller à revoir des épisodes que j'ai déjà vus 8650 fois, mais à ma grande surprise, avec la maturité, je commence à les découvrir différemment, de façon un petit peu plus subtile, notamment au niveau de l'écriture, et c'est en dévorant mon 7ème bucket de la même semaine que je me suis rendu compte qu'en 5 ans sur YouTube, je n'avais littéralement jamais parlé de Friends sur la chaîne. C'est un scandale. On va remédier à ça tout de suite. Bonjour à toutes et à tous, c'est Valou et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo, ce nouveau Valou TV consacré à Friends, peut-être inégalable, sûrement inégalé, ou en tout cas une série légendaire. Ça me fait vraiment plaisir de faire cette vidéo aujourd'hui puisque j'ai grandi peut-être comme énormément d'entre vous devant Friends. Ça a été l'une des premières sitcoms que j'ai eu l'occasion de découvrir et qui m'a amené ensuite au monde des sitcoms avec énormément de séries que j'ai adorées. J'ai eu l'occasion de rattraper Le Prince de Bel-Air paradoxalement après Friends. On peut citer Ma famille d'abord, on peut citer How I Met Your Mother, on peut citer The Big Bang Theory. Beaucoup ont repris ces codes de la sitcom, mais la véritable légende du genre pour moi reste Friends. Et alors comme je me doute que vous avez déjà sûrement énormément entendu parler de Friends sur YouTube, je ne vais pas particulièrement revenir sur mes épisodes cultes, je vais pas revenir sur l'intégralité de la série, mais j'ai plutôt décidé de vous expliquer de façon assez personnelle mon lien avec Friends, pourquoi véritablement c'est une série qui m'a marqué, et pourquoi je pense que l'entièreté des personnages, de par leur analyse, représente peut-être à la perfection une part de la personnalité du spectateur. On s'est toujours évidemment demandé qui serions-nous dans Friends, et on a forcément nos affinités, on a forcément nos chouchous. Chandler Bing représente bien sûr, qui soit dit en passant est interprété par Matthew Perry. Encore une fois, la force de la maturité m'a fait comprendre récemment que c'était un acteur ô combien sous-coté, qui avait un peu comme Jim Carrey, pas étonnant que ce soit Emmanuel Curtil qui le double finalement, une sorte de mélancolie, une profonde tristesse derrière l'humour que je trouve génial. Et si on peut avoir des affinités forcément pour tel ou tel personnage, j'ai envie de vous faire comprendre aujourd'hui que la force d'écriture de Friends, c'est d'avoir réussi par ce groupe d'amis à reproduire toutes les parts de notre personnalité. Alors attention, on va débriefer ça tout de suite, séquence nostalgie, peut-être le meilleur générique de tous les temps. Tu vas prendre 26 ans dans la gueule. « 1994. Bientôt 30 ans depuis la première réunion de nos acolytes au Central Perk, mémoire d'une série culte pour chaque génération. Car nous sommes tous, par le prisme d'une rencontre, d'une découverte tardive ou même d'un visionnage en temps réel, tombés sur les aventures de Rachel, Phoebe, Chandler et autres paléontologues ayant façonné notre amour pour la télévision. Oui, Friends demeure intemporel, marque d'une nostalgie évidente, mais aussi de véritables réflexions sur l'être humain, ses choix, ses questionnements, maturité gagnant le spectateur en même temps que celle de nos héros. 10 ans de longévité, 236 épisodes au compteur, un crush nommé Rachel Green et plus de 90 guest stars, comprenant le seul et unique Jeff Goldblum. Qui dit mieux? Ben voilà, j'ai semé des graines et c'est inexplicable. C'est le talent. Et alors, wow, oui, je sais ce que tu vas te dire, oh mon dieu, quel charlatan, quel mécréant, quel vilipendeur, il a mis la voix française. Je suis pas du tout convaincu que ça se dit vilipendeur d'ailleurs. Et alors là-dessus, on va taire le débat tout de suite. Oui, il faut voir Friends en VO, oui, j'ai vu Friends en VF et en VO, puisque si tu veux avoir le véritable humour de Friends, les blagues très new-yorkaises, les blagues très américaines et le sens même de beaucoup de phrases qui sont détournées en VF, il faut absolument voir Friends en VO. Je m'appelle. Je m'appelle. Mais poupou. Mais j'ai aussi grandi avec la VF, j'ai grandi avec Friends à la télévision, c'était en voix française à l'époque, je prends toujours un plaisir monumental à regarder en VF. Quand on a la chance d'avoir un Emmanuel Curtil par exemple, pour ne citer que lui, sur Chandler Bing, je pense que c'est du caviar, ce sont deux formats qui se complètent totalement. Mais au-delà des rires et autres extravagances du show, je me suis récemment surpris à aborder Friends sous un autre angle, entre profonde maturité et enjeux sociaux, et s'il était possible de se découvrir humainement à travers la série. Pourrait-on, par une assimilation parfaite avec le moindre de ces personnages, étude d'une saga ayant fait grandir son audience, mieux comprendre qui nous sommes réellement. Alors messieurs dames, entre bons dans le temps et pistes de réflexion, je vous explique pourquoi nous sommes encore aujourd'hui des Friends. D'accord. Je vous accorde une chance de me faire changer d'avis. Très bien. Vous avez 1 minute. 29 décembre 2004. Installé devant mon écran, je tombe par hasard, âgé de 11 ans, sur une brochette d'acteurs en larmes dans un appartement vide. Quelques rires, des sanglots et un dernier plan sur une porte aux confins des rues new-yorkaises. À cette époque, il s'agit, paradoxalement, de ma première rencontre avec le groupe, conclusion d'une aventure de plus d'1 décennie
pour eux. À cet instant, je ne réalise ni l'impact que la série peut avoir, ni celle qu'elle aura sur ses héritières, et encore moins celle qu'elle aura sur moi. Car ce ne sera que des années plus tard, plaisir absolu de mes après-midi, que je me délecterai de ces épopées burlesques et émouvantes, devenant alors rituel marquant mes journées. Humour subtil de Chandler, passion archéologique de Ross et maîtrise de la séduction à la Joey, sans oublier le charme de leur drôle de dame, ce rendez-vous devient aussitôt incontournable. Découvrir cet esprit new-yorkais, ce charme des années 90, tout en multipliant les références à une culture typiquement East Coast, quelque chose me marque avant les premiers rires que m'apporte la série. Cette sensation de voir le spectateur aussitôt transporté dans un univers qui l'accompagnera dans les recoins de la grosse pomme. Ce qui est d'ailleurs ironique quand on sait que, hormis quelques plans extérieurs, la plupart des scènes ont été tournées en studio à Burbank, en Californie. Non, c'est un monde qui s'écroule, je ne peux pas donner cette info. Mais à l'instar d'aventures complexes, ce n'est qu'avec le temps que je comprends à quel point Friends propose thématiques fortes. Et si l'écriture de son histoire n'était pas symbole d'identification entre chacun des personnages et un spectateur devenant l'ensemble de leur personnalité. Car c'est ici que, entre deux rendez-vous avec Janice, le talent d'écriture de Kaufman et Crane dépasse de loin le cadre de la sitcom. Si elle ne brille pas par son talent de mise en scène ou de réalisation, très classique, elle propose toutefois différentes tranches de vie capables de parler au moindre de leurs spectateurs. Elle joue de ce pied d'égalité dans leurs aventures pour parler d'axes extrêmement difficiles et novateurs pour l'époque, comme l'enfance dramatique de Phoebe, l'homosexualité, l'adoption ou même l'adultère. Ce qu'elle apprend aux spectateurs, c'est tout simplement le pouvoir de l'amitié face à l'adversité, et ce, peu importe le cadre ou l'enjeu qu'elle aborde. Alors certes, elle en devient parfois utopique, même enfantine, mais discute nombreux sujets sociaux, profondeur subtilement dissimulée derrière les rires. Voilà pourquoi, au-delà de la nostalgie, j'en dessine œuvre ô combien mélancolique. Je me ferais à l'idée d'être votre tata préférée. Je sais bien que la sœur d'Alice a une piscine, mais vous avez vécu un mois. Finalement, de son origine à sa conclusion, Friends dispose de cette capacité, comme d'autres sitcoms tels que How I Met Your Mother, à faire grandir l'audience en même temps que les personnages. Quand je la regarde aujourd'hui, j'y vois passage à l'âge adulte, j'y vois tremplin pouvant guider notre existence, mais avec suffisamment de dérision et d'humour pour tempérer cette identification. La perte d'un être cher, les ruptures, la paternité, le mariage, nombreuses idéologies rapprochant irrémédiablement le spectateur au groupe. D'un point de vue personnel, beaucoup de scènes auront réussi à m'émouvoir non seulement dans leur sujet, mais surtout leur écriture. Parfois dans la joie, profonde poésie émanant des retrouvailles entre Ross et Rachel, mais aussi dans la peine, comme lors d'une séquence forte, séparation douloureuse de Monica et Richard. À cet instant, la classe de Tom Selleck se mêle à l'immense tristesse d'une femme, où l'écho de ses questionnements amorcera sa douleur. Si j'ai évidemment beaucoup aimé le duo Monica et Chandler, il y aura toujours une alchimie absolue entre ces deux-là. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Le mieux, c'est de continuer à danser. Mais pour réussir cette identification, les personnages doivent coller à la peau. Pendant longtemps, je me suis donc demandé quel Friends j'aurais pu être. Ross, le fanatique aux dinosaures, Chandler, se cachant derrière un humour corrosif afin de masquer un manque de confiance en lui, réflexion de ma personnalité, ou peut-être Joey, séducteur dans l'âme, un peu gauche. Eh bien sachez qu'avec le temps, j'ai compris que la sitcom de NBC était finalement bien plus que ça. Oui, je vois en Friends profondeur rarement vue auparavant, m'ayant fait comprendre que nous ne sommes pas représentation d'un seul personnage. Ils forment tous partie intégrante de notre personnalité. Eux sommes nous, et nous sommes Friends. Là-dessus, j'insiste sur un axe assez rare pour être souligné. Friends, c'est avant tout notre propre représentation. Comme si les déboires de nos héros, selon leurs péripéties ou leur vécu, parlaient directement aux spectateurs. Chacun de leurs caractères forme passerelle idéale amenant à la nôtre, et à la personne que nous devenons avec le temps. De mon côté, j'avoue avoir énormément appris sur moi-même à travers eux. Ross représente le côté terre-à-terre sommeillant par exemple en chacun d'entre nous. Mariage, enfant, triple divorce et pragmatisme, il symbolise à lui seul la maturité d'un show qu'il porte sur ses épaules. Ce qui ne l'empêche pas de se mettre dans de sacrées galères, appuyant ce côté grand gamin éternel devenant adulte. Morceau choisi, clairement mon préféré avec Chandler. J'ai essayé d'attaquer 2 femmes et ça n'a pas marché. Quoi ? Faut pas vous énerver, c'était des copines. J'ai même été marié quelque temps à l'une d'elles. Salut Ross, c'est Joey. Dis donc, il y a une prostituée ici et on s'est dit que tu devais certainement y être pour quelque chose. Oh non ! Je suis enceinte. Ross ? Vous n'êtes pas amoureux de moi et vous ne l'avez jamais été. Professeur Winston, professeur Frederickson. Tu veux boire un petit peu d'eau ? Ah non, ça va, merci. Tu peux t'investir dans cette histoire comme tu le voudras.
Chandler, lui, oscille à la perfection entre tendresse et humour, pointe mélancolique ô combien remarquable. Il est personnage romantique par excellence, représentant notre manque de confiance, mais aussi notre autodérision, nos peurs et nos difficultés à montrer nos émotions. Même dans des situations difficiles où il doit lui-même se mettre en retrait, comme avec Cathy, il symbolise à la perfection la loyauté dans l'amitié. Je te jure que j'aime beaucoup Joey, mais avec toi... Ah non, arrête hein. Si tu fais ça, tu me perturbes et je vais recommencer à craquer. Au revoir, Chandler. Enfin, dans cette spirale, Joey offre bol d'air et âme d'enfance, vision féerique et burlesque d'un syndrome Peter Pan touchant littéralement cette nostalgie. Il symbolise nos meilleures années, nos moments d'espièglerie, de rêve, mais aussi d'amour et de sensibilité. En sens, ils deviennent partie de nous, impossible de n'en choisir qu'un, richesse du show. Alors, profession, dinosaure. Non, en fait, je suis paléon. Non, dinosaure, ça va aller. Là-dessus, le travail féminin se veut lui aussi pertinent à étudier. De godiche à femme d'affaires, Rachel symbolise la réussite, esprit purement américain d'une femme ayant surmonté multitude d'épreuves. Elle est l'archétype de la femme ne s'imaginant à aucun moment devenir mère, et encore moins une épouse, mais offrant construction working girl pouvant parler à tous. Et finalement, devenant cette mère aimante qu'elle n'imaginait pas avec Ross, l'une des plus grandes romances de la télévision. Eh bien, c'est ce qui fait toute la différence entre nous. Moi, je n'aurais jamais fait de liste. Monica, elle, devient définition d'une passion. Souvent dans l'excès, vivant la moindre de ses actions avec intensité et ferveur, elle est à la fois maturité cherchant l'engagement, la maternité, l'amour, tout en posant de vraies questions de société, comme l'épreuve de l'adoption. Nous avons décidé d'appeler la petite fille Erika. C'est incroyable, c'est le même prénom que le mien. Ça alors, quelle coïncidence. Mère du groupe depuis les débuts du show, symbolisée par son appartement, lieu de réunion des personnages, elle est celle qui aura, tout comme Chandler, le plus évolué dans la série, croisant leurs chemins respectifs par le prisme de leur relation. Un passage mature qui prendra plus de temps pour la petite dernière du groupe. Phoebe? Oui. Phoebe, c'est un peu le penchant féminin de Joey, mais encore plus folle. Elle arbore ce côté bohème d'un temps fantasmé, années 60-70 au cœur d'une série représentant les questionnements d'une génération à l'aube de l'an 2000. Elle n'en demeure pas moins synonyme de nos moments les plus fous, presque inavouables. Ayant perdu sa mère, fille d'un homme l'ayant abandonnée et témoin d'une vie passée dans la rue, elle propose nombreuses réflexions qui, j'en suis sûr, la rapprochent énormément d'entre vous. C'est par cette idée qu'à la relecture de Friends, difficile de ne s'identifier qu'à un seul d'entre eux. Ils sont tous en nous, proches de notre vécu, de nos sentiments ou de notre façon de voir le monde. Chandler. Ça suffit, où est-elle? J'ai pas peur de toi, tu sais. Tout marchait à merveille jusqu'à ce que tu te pointes, espèce de grand. Oui, c'est avec Friends que je me suis découvert. À la fois humainement, mais aussi dans la façon dont je suis capable de grandir et réinterpréter une série. Friends, c'est la maturité, celle que l'on gagne au fil des épisodes, mais aussi artistiquement, le tout saupoudré d'une âme d'enfant et d'éternel grand gamin, décortiquant une fresque que nous apprenons à lire différemment avec le temps. Ce qui en fera, je pense, œuvre à jamais intemporelle, car mettant en image à travers nos héros une part de notre histoire. Voilà pourquoi, pour le peu que vous ayez grandi avec elle, vous serez toujours des clients du Central Perk. Et c'est pour toutes ces raisons que j'ai adoré Friends et que j'ai vraiment une immense affection pour cette série, et dans les commentaires ci-dessous, n'hésitez pas à me donner votre point de vue. C'est inégalable, ça a pour moi été inégalé, même si des héritières comme I Met Your Mother effectivement ont été capables d'apporter une vraie profondeur à l'univers de la sitcom. Friends, c'est presque là, malgré le fait que d'autres soient sortis avant elle, que tout a commencé. C'est la série qui a rendu la sitcom phénomène mondial, ça faisait quand même plus de 50 millions parfois de téléspectateurs aux États-Unis, c'est absolument phénoménal. Toutes les chaînes françaises de France 2 à Énergie 12 en passant par TF1, TFX et consorts, toutes ont un jour diffusé Friends. Ça restera intemporel. On aura tous évidemment nos chouchous, nos épisodes préférés, nos guests préférés, mais on sera tous, et ça c'est une évidence pour ceux qui ont apprécié la série, des fils de Friends, et c'est peut-être le plus important. Une place n'est pas un mot mais une promesse d'avenir pour croire en mes rêves. T'es dans le vide et l'autre sur l'accélérateur. Être gentil c'est vraiment cool, être honnête c'est fédérateur. Mais ce qui toujours l'est, faut qu'il y en a de plus en plus.